Bonjour, alors aujourd'hui nous nous retrouvons dans ce podcast pour revenir sur l'interview de Pierre Bolto, un motion designer graphiste. Et nous allons aujourd'hui en parler avec mes camarades et moi, donc Bassem, Malo et Abdel. Bonjour. 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 Dans un premier temps, j'aurais bien voulu qu'on revienne un peu sur sa présentation personnelle. Je trouve que c'était intéressant comment dire, sa personne en elle-même. Le fait qu'on ait trouvé quelqu'un comme Pierre Bolto qui étudie en BUT-MMI en troisième année, donc comme nous. Et donc on a vraiment pu avoir son point de vue sur le BUT aussi. Son parcours était intéressant parce que comme lui, il a fait une année de césure, ça nous rajoute, on va dire, des sujets et des questions à lui poser par rapport à ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt d'accord. Et surtout le fait qu'on l'ait trouvé un peu par chance, on l'a trouvé. Ouais, c'est Je sais vrai. pas trop si on peut raconter un peu l'anecdote comme ça. Ouais, tu veux raconter, Abdel? En gros, on était simplement dans les toilettes en train de nous faire nos besoins. Et à un moment, on voit Pierre Bolto arriver dans les toilettes. Je me dis, ah, ça c'est un étudiant de troisième année C'est ça. qui est potentiellement en alternance, donc ça ne coûte rien d'aller lui demander. Et donc, voilà, je vais le voir. Je lui parle, il était très gentil et il a simplement accepté de passer cette interview avec nous. C'est ça, bon, on faisait pas littéralement nos besoins, on était en train de se laver les mains quand même, mais ouais, voilà, on l'a trouvé comme ça par hasard. Moi je pense qu'on pourrait surtout revenir sur sa scolarité. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il a fait un bac pro et pas un bac technologique comme la plupart ici ou un bac général. Et ouais, c'était vraiment intéressant d'avoir son expérience à lui vis-à-vis de ça. Toi, Abdel, ça t'avait marqué, non, tu m'avais dit? Ouais, parce que c'est un parcours un petit peu particulier, parce que, bah, comme tu viens de le dire, on n'a pas beaucoup de personnes qui viennent d'un bac professionnel. Et donc, le fait de voir que Pierre Bolto vient d'un bac professionnel, je me suis dit que, en fait, tous les chemins mènent à Rome. On peut faire ce qu'on veut, si on veut, si on a la détermination. Totalement. Surtout qu'en plus du bac professionnel, il a aussi fait par la suite une année de césure. Donc arrivé en BUT MMI, franchement je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Et puis, comme il l'a dit, il a réussi à rejoindre le BUT MMI parce qu'en fait, il a fait des choses pendant son année de césure. Il n'est pas resté là à rien faire. Il a participé à des conventions, etc. Et c'est là où justement il a trouvé passion pour le motion design. Et c'est comme ça que du coup il a trouvé la formation du BUT MMI. Et je pense du coup qu'il a dû faire des sacrées lettres de motivation pour être accepté en BUT MMI. Puis en plus, il a pu nous parler des formations qu'il a suivies et comment il s'est auto-formé. Donc vraiment, ça rajoute un aspect hors scolaire qui est intéressant pour le spectateur, je pense. Et puis toi, tu l'as bien fait en rebondissant à chaque fois, June, sur les questions, en lui posant les bonnes questions qui n'étaient pas forcément prévues de base. C'est ça exactement. Et puis, une année de césure, c'est pas forcément quelque chose de négatif, parce que bah, tout simplement, on peut se poser, réfléchir, se remettre en question et bien choisir le parcours qu'on a envie de faire et le métier qu'on veut faire plus tard. C'est vrai que lui, en une année, il a vraiment réussi à se découvrir et puis à trouver sa passion. Et puis on voit qu'aujourd'hui, ça l'a réussi bien parce que il est actuellement en alternance à la maison mère de cette IUT CY en tant que motion designer graphiste. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter sur son introduction quand il avait parlé de sa vie. Ah oui. Ouais. Il y avait aussi quelque chose en rapport avec son logement. Il nous a dit, c'était pas pendant l'interview, mais on a pu lui parler après l'interview justement, on a pu un petit peu discuter et il nous a dit que en fait il habite pas sur Paris, il habite un petit peu loin, il prend un train et il a loué un appart ici pour pouvoir venir à l'IUT et je trouve que c'est un geste très courageux de sa part. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Ah, c'est vrai que du coup, comme il l'a dit, il voit sa famille seulement le week-end. Donc du coup, bah, il a un logement ici pour faire le BUT MMI. Qui lui donne un rythme de vie très particulier, parce que alterner du coup entre cours à l'IUT, le travail en alternance et sa vie De famille, ouais. sa vie de famille, voilà. Ah, c'est vrai que c'est assez Ça doit atypique quand même. ça peut être un peu compliqué ou quoi. Moi, pour ma part, je pense que c'est bon pour l'introduction. Je Ouais, sais pas on ce que peut vous en passer pensez, au les gars. suivant. Ouais, bah on fait ça.
Du coup, moi, j'avais trouvé quelque chose d'intéressant. C'était une question, je crois. Ouais, elle était prévue, cette question. Elle était prévue dans le questionnaire. C'était est-ce que son parcours scolaire, selon lui, était le plus optimisé pour ce métier? Et bah, je trouve que c'était intéressant d'avoir sa réponse parce que, bah, selon lui, il n'y a pas forcément de parcours optimisé. Tout dépend de chacun et selon le moment et l'envie de chacun. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Donc voilà, parce que nous, par exemple, ici, nous quatre, on a des gens qui viennent d'un bac technologique, de STI 2D notamment. On a moi et Bassem, nous venons d'un bac général. Général, oui. Donc voilà, c'est un petit peu diversifié, on a un peu de tout. Et c'est vrai que voir des bacs professionnels, c'est rare, mais c'est possible. Et puis on n'est pas tous, on va dire, on n'est pas tous nés en 2006 et on n'est pas de la même génération. On a dans la promotion, on a un peu de toutes les années, tous les horizons. Donc c'est pas forcément, on n'a pas tous un parcours parfait tracé dès le début. On cherche un peu chacun sa voie et je trouve que c'est intéressant qu'on ait quelqu'un du coup avec un parcours comme le sien qui nous montre que bah on n'est pas obligé d'avoir un parcours bien dessiné dès le début et prédestiné à cette formation, par exemple. Voilà, vraiment, le plus important, c'est vraiment la volonté de bien faire, et puis du coup, d'améliorer ses compétences, quoi. Par la suite, on avait parlé de son métier de motion designer. Je sais pas si les spectateurs le savent peut-être pas, mais dans un premier temps, quand on a vu l'intitulé de son poste d'alternant, on a vu que c'était communicant, mais chargé de communication. Mais en fait, c'est un chargé de communication, mais pas en tant que tel. Il se dirait plutôt en tant que motion designer, parce que lui, sa tâche à CY, à la maison mère, c'est de vraiment de créer des visuels vidéo. Donc, il s'occupe pas de tout ce qui est plan de communication, etc. Lui, il avait dit qu'il était vraiment sur l'aspect motion design. Et donc, bah, ça a permis à June de rebondir sur le moment, même avec l'incompréhension qu'on avait au début, d'avoir des questions pertinentes par rapport à son métier. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, dans son poste, il dit qu'il fait pas non plus que ça. Il a dit qu'il fait aussi de la gestion de projet. Et du coup, il participe des fois à la stratégie de communication. Mais du coup, principalement, son métier se tourne du coup en tant que de la création de vidéos, etc. en motion design. Et en fait, c'est là où on voit que du coup, la formation MMI est vraiment une formation adaptée à ce métier-là. Parce que du coup, tous les axes qu'il voit dans son poste, nous les voyons du coup dans ce BUT. Ouais, c'est vrai qu'on passe un peu partout par la com, le motion design, on a des cours d'After Effects, on a des cours où on fait des plannings de com, donc on voit tous ces aspects-là. Puis, il y a besoin de savoir communiquer pour pouvoir faire du motion design. On ne peut pas faire du motion design simplement en connaissant l'application Photoshop ou un autre logiciel Adobe. Il faut savoir communiquer, adapter son message, etc. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez, vous. Bah après, je pense que tu voulais plutôt dire After Ouais, Effects parce que After Effects, Photoshop, ouais. ouais, c'est plus pour de la photo. Ah oui, voilà. Ouais, voilà, donc After Effects. Bon, après, tu peux aussi faire des flyers quoi, sur Photoshop. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah après, lui, comme il est plus motion designer, je pense il nous avait dit qu'il utilisait plutôt After Effects, je crois, dans son quotidien. Oui, c'est ça, After Effects, exactement. Surtout que tu as pu avoir sa routine. Il nous avait parlé de sa routine. Et justement, ça, on y reviendra plus tard dans une autre partie. Mais on a pu avoir son avis sur l'intelligence artificielle dans sa routine. Mais pour recentrer sur son métier, vraiment, on a eu sa routine. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Les questions, franchement, elles étaient percutantes. Oui, c'est clair. Après, moi, ce qui m'a surtout impacté, c'est surtout la routine, surtout en tant que la partie école et la partie alternance. Il nous a dit surtout que c'était pas très adapté, comme quoi il faisait 2 semaines école et 2 semaines entreprise, je crois. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, en fait, ça faisait qu'il voyait des projets euh, dans son alternance. Sauf qu'après, il allait à l'école et qu'après, quand il revenait, bah, soit les projets étaient finis, soit ils étaient passés à d'autres projets. Et du coup, bah, c'était un peu compliqué pour lui de se recentrer, de se reconcentrer sur ses travaux. C'est ça, il voyait soit le début du projet, puis pas la fin, soit pas le début et que la fin. Après, le problème, c'est on peut pas faire un rythme adapté à tout le monde. C'est-à-dire que 2 semaines, 2 semaines, on a pris quelque chose qui marche plutôt bien en moyenne, mais on peut pas faire pour chaque élève C'est son ça. rythme, son propre rythme, 3 semaines, une semaine par exemple, ou
2 semaines, une semaine, parce que faut bien retourner en cours tous en même temps. C'est ça, puis il y a des métiers un peu de tous les horizons dans la formation, étant donné que, bon, à cette IUT, il y a plus, à l'IUT de Sarcelles, on n'a plus le parcours communication, mais avant, en BUT MMI, on avait parcours communication, création numérique et développement web. Donc, selon le métier, selon le domaine de chacun, ça va être un peu différent, le format qu'il a besoin dans l'audiovisuel, ça va être peut-être différent. Je sais pas ce que t'en pensais, June, tu voulais dire quelque chose? Moi, je voulais juste revenir sur le fait que du coup, pour lui, on en avait parlé, que le format le plus adapté alternance école était une semaine alternance et 3 jours école ou l'inverse, je crois. Mais en Ouais. tout cas, ça permettait du coup de toujours être dans les travaux, en fait, à son alternance. Donc, de ne pas être perdu, en fait, quand il y retourne. Voilà, ça permet de combattre cette frustration justement de voir seulement le début d'un projet et pas la fin, ou l'inverse, de voir la fin d'un projet et pas le début. Puis après, c'est vrai qu'il n'y a pas de, on va dire, de format ultime, vu qu'il y a plein de disciplines et de domaines différents au sein de la formation, on n'aura jamais de format parfait. Ouais, après, de toute façon, c'est les goûts de chacun, quoi. C'est ça. Exactement. On peut pas plaire à tout le monde. Bah, vous aviez des choses à rajouter ou pas par rapport à son métier de motion designer? Je me rappelle plus trop s'il y avait d'autres choses à dire. Moi, je veux bien passer à la partie de l'IA. Moi, Euh, j'aimerais parler de l'alternance d'abord. L'alternance, ouais. Ouais. L'alternance Ah avant. oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a l'alternance. On en avait parlé avant, je crois, dans le questionnaire. Moi, il y a un point sur lequel je voulais parler par rapport à l'alternance, c'est que lui a eu du mal, on va dire plus ou moins, à trouver l'alternance. Bah, un peu comme tout le monde en France, on le voit bien, c'est pas facile de trouver une alternance. Mais lui a trouvé son alternance via un professeur, Monsieur Leroux, et au sein de l'IUT où il étudie, donc CY. Et moi, je trouve que c'était intéressant de voir que, bah, avec des relations comme ça, mais ça, on y reviendra bien sûr dans les conseils qu'il avait portés aux spectateurs. Mais c'est toujours important d'avoir de bonnes relations avec les gens pour justement, là, dans le cadre de l'alternance, c'était super crucial pour lui. Donc je crois qu'il a fait son stage avec Monsieur Longhi-Julien à CY. Oui, c'est ça, c'était à CY Agora. Et puis là, c'est vraiment à CY, bah, la faculté au total, la maison mère, quoi, si on Bah, peut dire. il a fait son stage là-bas, certes, mais ils l'ont pas directement repris Ouais, en alternance. Donc, faut pas se dire ah ouais, c'est mais vrai, j'ai c'est déjà mon intéressant à dire ça. stage, donc je suis tranquille pour l'alternance. Faut quand même continuer à chercher parce que on peut avoir des sacrées surprises. Ouais, on peut pas se dire qu'on est tranquille et tout. Ouais, Malo? Moi, je voulais quand même revenir sur un petit point important par rapport à son stage, c'était que bah, il avait fait plus d'une centaine de candidatures avant de l'avoir quand même. Donc, faut pas s'y prendre trop en retard ou quoi, c'est quand même important et tout. En plus, c'est vrai qu'il faut aussi développer ses compétences parce que je pense que du coup, il a trouvé son alternance parce qu'il était compétent lors de son stage et assidu en classe. Donc, c'est pour ça que aussi, je pense qu'il peut aider à trouver une alternance aujourd'hui. C'est surtout les compétences et que les profs voient qu'on travaille, quoi. Et puis c'est ça, maintenant je trouve, pour un peu reparler du stage largement, en tout cas en France, je trouve que maintenant les stages, quand on voit parce que nous on est en plein dedans, là on est en deuxième année de BUT MMI, quand on voit les compétences demandées, alors que c'est censé être un stage d'apprentissage, on se dit quand même il faut avoir pas mal de compétences pour être pris en stage. Et là on comprend bien les 100 candidatures de Pierre. Là on a un stage bientôt à trouver et on se dit bien qu'il va falloir bien chercher pour le trouver. C'est ça d'ailleurs, il a expliqué que justement l'année dernière et même cette année aujourd'hui encore, bah, il y avait beaucoup de personnes dans sa classe qui n'ont pas trouvé encore d'alternance et puis l'année dernière qui n'avaient pas trouvé de stage. Donc c'est assez compliqué, surtout qu'il a dit que si bah, là justement fin décembre, les personnes n'ont pas d'alternance, ils vont devoir soit redoubler, soit payer l'année Ouais. carrément. Donc pour passer, et du coup c'est pareil avec le stage je crois. Si jamais bah, on trouve pas de stage, bah, c'est soit redoubler, soit payer l'année quoi. Bah oui, on valide pas la deuxième année si on n'a pas de stage. Voilà, donc ça va créer vraiment du stress et puis bah, c'est assez compliqué quand même comme situation. Mais généralement, je crois que c'est pas une majorité, je pense vraiment que c'est une minorité dans la classe. Oui, ça touche vraiment quelques personnes quoi. C'est ça. Et puis, dans tous les cas, au bout d'un moment, si un grand nombre de personnes ne trouvent pas de stage, l'IUT quand même autorise des stages de plus faible durée et non rémunérés pour valider l'année. Oui, c'est ça. Bon, par contre, pas avec l'alternance, mais avec le stage, oui, c'est vrai. Avec l'alternance, je crois que si on trouve pas d'alternance, on peut prendre un stage un peu plus court que la durée de l'alternance.
Ok, bah on va passer par rapport à la catégorie des enjeux de l'intelligence artificielle. Ça, c'était intéressant de l'avoir ajouté dans le questionnaire. Et en plus, tu as pu rebondir vis-à-vis de ces réponses. Bon, quand même, ça l'a pris un peu de cours au début. Il s'y attendait pas à ce sujet on a dû, on va dire, tu as dû improviser vis-à-vis de ça, puisque au début, il savait pas trop quoi répondre sur les premières questions. C'est vrai que il n'avait pas réussi à répondre directement, même si la conversation était plutôt fluide. Moi, j'étais plutôt heureux de savoir que l'IA, c'est un allié. On peut l'utiliser pour faire un meilleur travail. Je te laisse la parole, June. Oui, c'est vrai qu'il a dit qu'il utilisait l'IA comme un outil, en fait, dans son travail. Voilà, comme un Parce assistant. exactement, parce que pour lui, et c'est même l'avis de ses profs comme Monsieur Leroux, c'est que l'IA n'est pas créative. Ça veut dire qu'en fait, il faut toujours un humain derrière pour le projet. Et donc lui, il peut être aidé par l'IA pour certaines tâches, mais pour toute la partie, on va dire, vraiment communication, etc., c'est surtout bah, l'humain qui fait la différence, quoi. Surtout, il a prévenu que son métier n'était pas du tout voué à disparaître, que si on réussit à rester créatif, personne ne pourra nous remplacer, ni l'IA, ni quoi que ce soit. C'est ça, et donc c'est vraiment cette compétence de créativité qu'il faut développer. Bah, la technicité, l'IA, elle peut l'avoir, mais elle n'aura pas la créativité et le regard qu'un humain aura. Donc on peut utiliser, selon lui, on peut utiliser l'IA comme on va dire un assistant qui va faciliter la vie et raccourcir les tâches, le nombre de tâches. Ouais, Malo? Ouais, c'est ça, c'est en fait, faut garder le côté humain, c'est vraiment très important de nos jours, où l'IA prend de plus en plus l'ampleur et tout, voilà. Surtout quand on voit, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu la pub d'Intermarché qui a été Ouais. faite sans IA, bah, ça met un peu une claque aux marques comme Nike qui avait fait une pub complètement à l'intelligence artificielle. Bah, là, on voit du motion design de qualité qui a pris un an à être fait sans l'IA. Ce qui était intéressant, c'est que peut-être l'IA a été utilisée dans le projet, mais vraiment pas pour créer des visuels. Et là, on voit bien la créativité humaine puisque ça plaît à tout le monde. Je crois que j'avais vu, il y avait 20 millions de vues sur la publicité à travers le monde. Donc ça a vraiment fait un buzz. Et c'est vrai que c'est toujours plus intéressant à regarder quand c'est fait par des humains. Surtout que c'est la première fois que je vais chercher une pub par moi-même pour Sur la YouTube, ouais. visionner exactement, tellement elle a fait du buzz, quoi. Surtout qu'en plus, elle était vraiment longue, cette vidéo. Ouais. C'est vrai que c'est une pub, comparée aux autres, elle dépasse la durée moyenne bah, des pubs. Et en plus de ça, ouais, le message qu'il y a derrière, et puis même du coup, le temps qui a été passé bah, pour réaliser cette vidéo en motion design, franchement, je trouve que c'est un très très beau travail. Ouais, on va dire, c'est motivant pour des gens comme Pierre Bolto qui souhaitent devenir motion designer. On voit que même aujourd'hui, des grands projets comme ça sont menés et il n'y a pas toutes les entreprises qui veulent remplacer par l'IA. Certains directeurs pourraient se tourner vers l'IA et vouloir remplacer leurs employés, mais là, on voit bien quand même que bah, il y a toute une grosse équipe qui était derrière ce projet. Et je crois même qu'avec le personnage principal, le loup, il y a une peluche qui est vendue par derrière, qui va bientôt être vendue par Intermarché, et c'est que ça a énormément bien marché auprès des spectateurs. Oui, ils ont pu faire du bon marketing derrière ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Aussi, je voulais aussi rebondir sur ça, enfin la publicité, enfin sur les publicités en général. Ça m'attriste aujourd'hui de voir, par exemple dans le métro ou même dehors, beaucoup de publicités faites à l'IA. En fait, la publicité, c'est fait normalement pour pousser aux consommateurs à acheter. Mais maintenant, en fait, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand je vois des affiches ou des publicités réalisées à l'IA, ça me coupe vraiment l'envie bah, d'acheter tout simplement. Ah, mais totalement. Ah oui, clairement, parce que je me dis qu'ils n'ont pas fait d'efforts, quoi. Bah oui. Ils n'ont pas fourni d'efforts pour faire leur affiche, donc on se demande le produit, il va être comment? Et puis comme Pierre Bolto, hein, tout créatif, au bout d'un moment, quand il voit ce genre de choses, bah, ça l'énerve ou on va dire, ça le révolte de voir ce genre de choses. Quand on voit une publicité qui a été faite entièrement à l'intelligence artificielle, bah, ça nous dégoûte de la marque totalement. Exactement, je suis complètement d'accord. Bah, je sais pas si vous avez des choses à rajouter vis-à-vis de l'intelligence Ouais, artificielle. ouais, bah c'est que, on va revenir un peu sur les pubs du coup, juste, Ouais. mais bah, je trouve en fait, ils choisissent juste l'option de facilité, ça leur fait des économies, et c'est vraiment pour faire du bénéfice, il n'y a pas d'intérêt comment dire,
de vouloir donner au client vraiment ce qu'il veut. C'est juste, on balance ça et prenez, voilà. Oui, mais moi je pense, bon, on n'a pas encore des chiffres, moi j'ai pas trouvé des chiffres, mais je pense que les publicités réalisées à l'IA font moins de ventes, etc., que les affiches traditionnelles Peut-être. réalisées par les motion designers ou quoi. Exactement. Ben, en fait, on veut faire des économies sur l'affiche, la communication, sauf que derrière, on se retrouve avec un produit qui marche moins bien et donc ça génère beaucoup moins de revenus. Bah, on verra bien, de toute façon, d'ici quelques mois ou quelques années, bah, les chiffres, et on verra bien si du coup faire des économies sur la partie communication, comme bah, voilà, du coup réaliser des affiches à l'IA, favorise du coup à faire du chiffre d'affaires à la marque, ou bien justement défavorise la marque et du coup à réaliser moins de ventes et du coup à réduire leur chiffre d'affaires. On va passer au conseil. Ça, c'était vraiment une partie intéressante d'avoir rajouté ça dans les questions. Puis toi, June, tu avais rajouté vraiment pas mal de questions selon ces réponses. C'est vrai surtout sur la partie réseau et portfolio. Ouais, c'est vrai, tu avais ajouté, je crois, sur le coup, la question du portfolio et des relations LinkedIn ou dans la vraie vie. Et c'était super intéressant parce que lui, il a pu apporter des conseils vraiment intéressants pour le spectateur, pour qu'il se sente inclus. Et là, c'était vraiment super. C'est vrai qu'on en a parlé juste avant, le réseau, comme quoi bah voilà, c'est important d'avoir des bons liens avec les professeurs comme Monsieur Leroux, qui a pu Voilà. lui trouver son alternance. Mais du coup, même en dehors du cadre scolaire, aussi dans la vie de tous les jours, il faut se faire des relations. Ça aide hein, pour trouver des stages, des conseils, des alternances, etc. Donc c'est pour ça que lui, il a dit qu'il avait créé un réseau LinkedIn. Il était aussi très actif sur Instagram. Et sur Behance, là où il possède ses créations. Exactement. Et du coup, on était venu du coup sur la partie portfolio. Mais d'abord, je vais laisser rebondir mes camarades si jamais vous en avez envie. C'est vrai que c'est très important d'avoir des relations sur LinkedIn ou toute autre plateforme. Ça aide à se créer des liens avec des personnes, avec des professionnels et ça peut clairement ouvrir des portes. Bah là, l'exemple parfait, là on en avait besoin pour ce projet d'interview, de trouver quelqu'un à interviewer. Et bah grâce au réseau LinkedIn, grâce au réseau à la fac là, de l'avoir trouvé dans les toilettes comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait toutes ces choses-là que on a. Et puis même on avait même un deuxième potentiel candidat à interviewer qui nous a répondu bon un peu trop tard malheureusement, mais grâce aux relations LinkedIn, on peut être amené à finir ce genre de projet comme celui-ci. Et là, c'est l'exemple parfait. Et lui, pour son alternance, il a pu grâce à son réseau qui partage notamment ses posts vis-à-vis de l'alternance, ça lui a permis de monter en visibilité. Ok, bah du coup moi j'ai parlé un peu du portfolio parce que j'ai parlé de ça avec lui quand même un bon bout de temps. Donc en fait, franchement ce qu'il a dit c'est que c'est super important de présenter tous les projets qu'on fait dans la vie de tous les jours, que ça soit universitaire ou même personnel. Tout est bon à prendre, vraiment tous nos travaux est bon à mettre en avant et puis ça peut intéresser des recruteurs, etc. Donc il nous a vraiment conseillé, même conseillé pas qu'à nous, mais vraiment à tout le monde, à tous les auditeurs de tous les projets personnels ou universitaires, de les mettre par exemple sur un portfolio en ligne ou les poster sur Instagram comme lui le faisait avant de créer un portfolio. Mais du coup, en fait, ça peut aider, du coup, si on met ça dans le CV, à du coup montrer des projets concrets aux recruteurs. Et du coup, ils verront directement si nos compétences vont bien avec le poste avec leur recherche, quoi, avec ce qu'ils veulent comme salarié, quoi. C'est ça, c'est toujours intéressant d'avoir ce que concrètement fait la personne. Quand on voit des formations qui ont été faites, que la personne est en BUT, etc., on ne sait pas exactement ce qu'elle fait. Certes, elle suit les cours, mais c'est toujours mieux de voir ses créations, de voir de quoi est capable la personne. Comme on l'avait dit, maintenant, les recruteurs pour les stages et alternances sont de plus en plus demandants. Et donc là, on voit que c'est important de mettre en avant ce qu'on est capable de faire. Surtout que Pierre Bolto, il avait dit que dès qu'il termine un projet ou un travail, il le poste immédiatement sur son Behance. Sans Behance, ouais. Ouais, en fait, ça permet d'augmenter ses chances tout simplement. Un recruteur, il va arriver sur votre portfolio ou sur votre Behance, il va voir
votre projet, il va se dire, ah oui, moi je cherchais une personne qui sait faire telle chose. S'il la voit sur votre Behance ou sur votre portfolio, je pense qu'il vous prendra directement. Oui, en plus de ça, il est aussi très actif sur LinkedIn. Donc en plus, il a vraiment de nombreuses relations sur LinkedIn. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes sont à l'affût de ce que fait Pierre Bolto. Et du coup, bah, des fois, ça peut ouvrir des portes parce que des relations peuvent en parler. Et puis en parler à des recruteurs et puis bah, qui tombent comme ça bah, du coup sur Pierre Bolto et, et lui offrir du coup des opportunités. Donc c'est pour ça que c'est très important de travailler sa e-réputation et sa présence en ligne. Et ça peut vraiment ouvrir beaucoup de portes. Voilà. Moi, j'aimerais bien passer à la partie, du coup, bah, pas à la partie interview, mais vraiment à la partie Tournage, tournage. ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a des anecdotes sympas à dire vis-à-vis du tournage. Bah, déjà, peut-être des points à retenir pour les prochains tournages, et même vous, les auditeurs, si vous êtes amenés à faire ce genre de projet. Euh, Surtout pensez, quand on n'y avait pas pensé, nous, mais quand quelqu'un parle pendant 30 minutes, comme nous on l'a fait, bah, au bout d'un moment, les lèvres s'assèchent, même comme on est en train de le faire actuellement. On a soif, on prend des pauses, voilà, il faut rafraîchir sa bouche, sinon bah, on entend des bruits au micro, et voilà, donc c'est important pour la personne qu'on interviewe bah, de lui fournir une bouteille d'eau. Et voilà, le tournage aussi, c'est arriver en avance pour pouvoir bien mettre en place la lumière. Donc merci à Monsieur Texier surtout, qui nous a aidé beaucoup, et Monsieur Gruyer. Et ne pas hésiter à proposer une pause aussi. Exactement, c'est ce que j'allais dire, j'allais rebondir sur ça. C'est vrai que du coup, nous, on a fait un plan séquence, mais on peut bien évidemment, bah, à un moment, s'arrêter Ouais. sec, radicalement, et puis lui proposer une pause si jamais il en a besoin. C'est vrai que là, bah, l'erreur qu'on a fait, c'est directement enchaîner sur des questions de relance, mais on n'a pas fait trop attention sur, du coup, si, bah, S'il va bien, ouais, quoi. s'il va bien, tout simplement. Enfin, c'est vrai que dit comme ça fait, bon, voilà, mais c'est surtout une erreur à ne plus reproduire. On a compris la leçon. C'est vrai que quand on est en train d'interviewer, on pense pas à ces aspects-là. On a peut-être quelqu'un qui est derrière la caméra pour vérifier que tout se passe bien, le focus est bien en ordre, etc. Mais quand on interviewe, bah, on fait pas attention à ce genre de détails. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un en haut qui fasse attention au bien-être de l'interviewé. Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Là, les anecdotes de fin quand même étaient sympas. Bah, je sais pas, vous avez des choses à dire, les gars? Ah ouais, moi je tiens absolument à remercier Pierre Ouais, Bolto pour ses réponses précises, pour son Détaillé temps, surtout. son temps. exactement. Et Et Monsieur Texier et Monsieur Gruyer pour bah, tout ouais, le ce qui est aspect matériel. technique. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Et bah, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous dis à la prochaine, peut-être dans un prochain podcast. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine, peut-être dans d'autres projets. Merci beaucoup de nous Fantastique. avoir écoutés.